Bonjour les amis Cancer, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un bonus du mois de juin. Euh, cette guidance, c'est pour les amis Cancer, un signe solaire, un ascendant, un lune et un Vénus. Et je vous mettrai dans la barre d'informations, juste en dessous de la vidéo, la générale du mois de juin. Au cas où vous ne l'avez pas visionné, ça vous permet d'avoir plusieurs informations. Ensemble, nous allons découvrir qu'est-ce qui a pu changer, parce qu'en étant énergie, ça peut bouger. Mais certainement, il y aura des messages peut-être qui ne sont pas sortis lors de la première guidance. En tout cas, je tenais à souhaiter la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. N'hésitez vraiment pas à liker, à vous abonner et à enclencher la petite clochette si vous arrivez par hasard sur la chaîne et que ça vous plaît. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle, d'un soin, n'hésitez pas à me contacter via mail ou via WhatsApp. Et pour voir qu'est-ce que je vous propose ainsi que mes tarifs, n'hésitez pas à aller consulter mon site web. Cela dit, vous ne pouvez pas encore prendre rendez-vous sur le site. Alors mes chers amis, ensemble, nous allons découvrir avec un petit message du petit oracle miroir, déjà pour ouvrir cette guidance. Donc pour les amis Cancer, bonus juin. Juin pour les amis Cancer, ça sera, c'est là. La sortie de route pour vous. Ok, nous allons découvrir qu'est-ce qu'elle a à vous dire. Tu as de très bonnes idées créatrices que tu mets en avant avec un charisme impressionnant. Cependant, ne sois pas prétentieux ou prétentieuse et ne cherche pas le pouvoir. Reste à l'écoute avant qu'il ne soit trop tard. Mes chers amis, l'ambition c'est important dans la vie. Vous devez toujours croire en vous. Par contre, sans écraser les autres, sans vous sentir supérieur aux autres. Parfois, on a tellement souffert qu'on a envie de se réaliser, d'obtenir, et on ne fait pas attention aux autres. On délaisse les autres, voire on prend des airs qui sont un peu mal vus. Mais bon, nous allons voir avec la guidance. Alors, nous allons prendre le tarot classique de Marseille. Et puis nous couvrirons avec le tarot des sorcières. Bon, celle-là, elle s'est retournée, on va la prendre. Ça sera les énergies, vos énergies, qu'est-ce qui vous entoure autour de vous. Nous avons, qu'est-ce qui est positif qui vous soutient, qu'est-ce qui est négatif que vous devez affronter. Les relations, la vie sociale, donc la vie active ou plutôt, le travail matériel financier, un conseil et la carte bonus. Un petit message pour la fin. Et après, nous allons découvrir votre message. Cancer. Donc, pour les énergies générales, les énergies, votre côté spirituel à l'intérieur de vous, comment vous vous sentez, qu'est-ce qui circule autour de vous, il y a la carte du jugement. Sauf que là, cette carte, vous voyez, elle est à l'envers. Ce qui veut dire qu'il y a des obstacles, il y a des retards. Il y a peut-être pour quelqu'un un coup de mou. Pour d'autres, ça peut être des difficultés, comment dire, ça peut être un déni en fait pour quelqu'un, d'accord? Des difficultés aussi à se réconcilier avec le passé. Donc peut-être aussi peur du jugement d'autrui. Donc il y a quelque chose de négatif. C'est pour ça qu'on vous disait attention à cette sortie de route, parce que ça peut coûter cher parfois. D'accord? Peut-être que le fait d'avoir peur du jugement des autres, on veut réussir à tous les coups et on ne fait pas attention aux autres. Peut-être qu'on ne veut pas aussi voir que vous êtes trop... sûr de vous, mais plus que sûr de vous, je sais pas. C'est comme si j'ai l'impression ici qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas accepter que vous avez peut-être un comportement qui ne vous correspond pas, qui ne vous ressemble pas plutôt, d'accord. Peut-être que quelque chose est en train de vous monter à la tête, comme on dit, une réussite peut-être pour quelqu'un. Après, vous adaptez, tout le monde ne vit pas la même situation en relation. Cette sortie de route peut être dangereuse, mes chers amis, d'accord. Donc faites attention vraiment, avant que ce soit trop tard. Dans une relation, peut-être que vous ne voyez pas qu'il y a votre autre qui souffre. Vous n'en prenez pas en considération, homme, femme qui soit. Et vous êtes en train peut-être de tout doucement de perdre cette personne et vous n'apercevez pas, vous êtes dans le déni. Vous avez peut-être un passé qui vous colle à la peau et maintenant, du coup, fait que vous êtes en train de vous perdre parce que ça vous a tellement touché. Pour d'autres, ça pourrait être tout simplement... on s'en fout complètement du jugement des autres. Nous allons voir en tout cas avec la guidance. Les énergies en tout cas vous disent bien de faire attention.
d'être dans l'acceptation et de voir certaines choses en fait, que probablement vous ne voyez pas parce que vous êtes concentré ou sur la réalisation de quelque chose à vous de personnel qui vous tient vraiment à cœur, ou alors tout simplement par déception du passé, vous voulez réussir à tous les coups et peut-être que sans le faire exprès, vous écrasez les personnes qui sont autour de vous, vous les délaissez plutôt. Qu'est-ce qui est positif et qui vous soutient? J'ai la carte de l'arcane sans nom, la mort. Hein, la mort renaissance. Il y a certainement quelque chose qui s'arrête ici. C'est peut-être votre comportement, certaines pensées, certaines émotions, des relations aussi, des situations. Et justement, grâce à cette mort, pour quelqu'un, il y a la renaissance, il y a la transformation, il y a du renouveau. Le changement, il est inévitable ici. Vous êtes en pleine transition. Vous êtes aussi en train de vous libérer et c'est très positif. Qu'est-ce qui est négatif que vous devrez affronter? La carte du soleil. Bon, le soleil, franchement, c'est une de la plus belles cartes pour moi de l'arcane du tarot. Pourquoi vous devriez l'affronter? Est-ce que certainement à cause d'un certain passé, quelqu'un d'entre vous ne croit plus à ce changement, quoique ne mérite pas cela? Vous vous êtes enfermé à vous montrer une personne que vous n'êtes pas parce que vous vous protégez de cette façon-là, donc vous êtes dans le mensonge avec vous-même. Est-ce que voilà, vous ne voyez pas que vous êtes en train peut-être de perdre ce bonheur? Que vous êtes en train de faire filer un bonheur entre vos doigts à cause de votre comportement. Après, c'est peut-être une caparace que vous vous êtes mis. Loin de là, je ne suis pas en train de vous juger, loin de là. Mais cette caparace est peut-être en train de détruire votre bonheur. Donc, il est peut-être temps, certainement, pour quelqu'un d'entre vous, de se remettre sur le droit chemin. Parce que vous avez la capacité, en tout cas, de réussir pleinement. Ne vous laissez pas, peut-être par ce passé qui vous a énormément blessé, vous retenir, vous faire perdre encore. Nous couvrirons et après nous comprendrons. Les relations pour vous parlent de l'érémite, d'introspection, de prendre du recul sur cette relation. Vous avez besoin d'y voir clair. Il y a peut-être quelqu'un qui est dans une situation qui est très compliquée. Pour certains, cette relation va certainement se terminer, ça sera très positif. Pour d'autres, c'est peut-être un bonheur qui est en train de s'étendre et que vous ne voyez pas. Donc il y a besoin de se mettre au calme, de réfléchir. C'est qu'est-ce qui vous permettra certainement de sortir du déni, d'être dans l'acceptation, de voir certaines choses et de faire une clarté sur une relation. Sur le plan professionnel, matériel et financier, nous avons la carte de la justice. Il y a certainement des affaires ici légales. Ça peut être un héritage, ça peut être un divorce, ça peut être un prud'homme. Il y a quelqu'un des verdicts, pour d'autres peut-être une justice à saisir, un équilibre à trouver en tout cas sur le plan pro, matériel, financier, dans une garde d'enfants, je ne sais pas quoi. Mais il y a aussi le fait de tenir à ses engagements, de prendre ses responsabilités. Si vous voulez avoir une vie équilibrée, il va falloir que vous soyez responsable. D'accord? Si vous avez pris des engagements, maintenant, il faut que vous soyez... vous devez honorer ces engagements, en fait. Moi, je ne sais pas pourquoi, moi, je vous dis clairement, mes chers amis cancer, pas pour tout le monde, hein, vous prenez qu'est-ce que vous avez à prendre, hein, discernement, s'il vous plaît. Hein, il y a ici quelques amis cancer que probablement la vie vous a tellement marqué que maintenant, vous avancez comme un cheval, avec des oreillettes, vous ne regardez rien du tout. Et en même temps, vous écrasez tout ce qu'il y a sous votre passage, parce que vous voulez vous construire, vous voulez le bonheur, surtout vous ne faites plus confiance aux autres. Et à cause de cela, vous êtes en train peut-être de voir des personnes s'éloigner de vous, à petit. Voyez? Parce que dans ce qui est négatif, nous avons le soleil, c'est une magnifique carte. Hein. Pour moi, c'est plutôt un bonheur qui est en train de s'étendre. Donc faites attention pour certains d'entre vous. Hein. Pas pour tout le monde, encore une fois. Le conseil, qu'est-ce qu'il a à vous dire? Ben voilà. J'ai quelque chose qui va vous bouleverser la vie ici. La tour, on déconstruit pour reconstruire. Elle est subie, elle est voulue, peu importe. Pour quelqu'un, ça peut être très négatif, pour d'autres, ça peut être très positif. C'est inévitable, mais nous l'avons déjà vu. Qu'est-ce qui est positif? C'est la fin de quelque chose ici. Il y a une transformation, une renaissance, une libération. Ce qui veut dire qu'on va certainement se défaire pour certains amis cancer de certaines relations, d'un travail, peut-être, voilà, de certaines aussi relations que vous vivez, que ne sont pas bonnes pour vous. Peut-être que quelqu'un va prendre que son autre s'en va, vous quitte. Ça va peut-être, voilà, vous bousculer. Mais, alors, positivement, c'est un besoin, c'est nécessaire. Que ce soit voulu ou subi, c'est nécessaire. Pour votre mieux-être à vous. Pour quelqu'un, par contre, ça va être certainement choquant parce que vous ne vous y attendez pas. Donc, il y a un bouleversement pour quelqu'un d'entre vous qui est positif et pour d'autres, le sera un peu moins, mes chers amis. Hein. Je suis vraiment désolée. Hein. Il y a un bonheur qui s'étend pour quelqu'un ici. Quelque chose qui s'arrête. Peut-être que vous avez besoin, voilà, d'être dans l'acceptation parce que vous êtes dans le déni, vous n'y voyez pas clair ici.
ok? Il va falloir prendre un temps d'introspection, ce qui vous permettra d'y voir vraiment clair. Nous allons couvrir. Sous les énergies, avec le jugement renversé, nous avons un 2 de denier. Il y a énormément ici de déséquilibre, en fait, hein, d'accord? Il y a certainement... on vous demande d'avoir... de faire attention à vos finances. De faire attention sur un aspect, en tout cas, aussi matériel. Dans un héritage, dans un divorce. On vous demande de... être vraiment en équilibre. Voyez, c'est pour ça qu'on ne devait pas sortir de route. Canaliser vos émotions, ça pourrait vous coûter cher. Le 2 denier parle de jonglage, parle de choix. Hein? Donc, soyez prudents sous la gestion de vos biens et de vos finances. Faites peut-être attention qu'il n'y a pas quelqu'un qui profite de vous, qui pourrait vous mettre hors route pour quelqu'un. Pour d'autres, tout simplement, c'est peut-être voilà, un jonglage que vous faites et que il faut faire attention parce que ça pourrait vous coûter cher. Mais il y a certainement aussi cet équilibre à trouver, d'accord? Vous êtes peut-être perdu, encore une fois, de suite à un passé. Et cet équilibre est vraiment primordial, je dirais, pour arrêter de jongler, pour arrêter peut-être aussi de vous mentir à vous-même et de vous voiler la face sous votre comportement. Qu'est-ce qui est positif avec l'arcane sans nom? Nous avons le valet de terre. On me parle de personnes jeunes et surtout on me parle de transition ici. Hein. Nous sommes encore dans tout ce qui est aspect matériel, financier, famille. Hein. Donc vous voyez, pour quelqu'un, il va falloir développer ses compétences parce qu'il y a quelque chose de nouveau ici. Pour d'autres, il y a des opportunités financières qui vont permettre de mettre fin à des problèmes financiers. Il y a peut-être un nouveau travail, là où vous avez perdu un job, où ça s'était arrêté depuis très longtemps. Il y a le fait aussi d'apprendre peut-être des nouvelles compétences pour changer de branche, pour comprendre aussi son propre comportement, hein, pour certains. Qu'est-ce qui est négatif que vous devez affronter avec la carte du soleil? Ben, j'ai à nouveau la carte du jugement, sauf que cette fois-ci, voyez, il va falloir que vous guérissiez, que vous vous libérez de ce comportement que vous avez pris comme bouclier pour vous défendre, pour vous protéger. De voir aussi peut-être tout ce que vous êtes en train de délaisser, de perdre, parce que vous vous êtes fixé cet objectif peut-être qui est trop haut, qui vous demande trop d'engagement. Et pour cela, vous délaissez d'autres personnes ou d'autres choses. Le jugement ici vous parle vraiment de libération, de guérison. Vous parle de renouveau, de naissance, d'éveil. Certes que vous avez vécu certainement quelque chose de pesant pour quelqu'un. Mais il est temps maintenant de se faire confiance et il est temps de se libérer. Ce qui permettra ici de vous réconcilier avec vous-même, avec votre passé. De vous réconcilier peut-être aussi dans une relation, pourquoi pas. Avec un patron, pourquoi pas. Il y a certainement quelque chose ici qui vous a mis en route ou qui pourrait vous mettre en route, sur laquelle vous devez faire attention. Parce qu'on peut avoir des regrets et ça peut coûter cher. Soyez à l'écoute avant que ce soit trop tard. Ce qui veut dire que si vous êtes visé quelque chose, que vous avez mis la barre trop haute, hein, s'il faut revoir un peu vos projets, les revoir, n'ayez pas honte du jugement des autres. Ça vous permettra de réussir et non pas de vous casser la gueule, excusez-moi. D'accord? Dans les relations avec la carte de l'érémite, nous avons le cavalier de feu. Il y a quelque chose en tout cas dans une relation qui a besoin d'être éclairci. Hein? Il y a énormément de passion ici. Les choses bougent. Pour quelqu'un, ça peut être une nouvelle rencontre passionnelle à venir. Hein? Mais vous voyez que ce cavalier-là de feu parle aussi pour quelqu'un d'impulsivité, vous voyez, encore une fois, d'ambition. Certes que ce courage, on l'a. Certes que la détermination, on l'a. Cette ambition, par contre, soit un coup de pulsion, peut vous porter en route. Ce qui pourrait vous permettre ici de rater une réconciliation, de faire tomber à l'eau une relation, qu'elle dure aussi depuis quelque temps, parce que peut-être vous délaissez la personne. Après, vous adaptez le lien. Donc, il y a besoin vraiment de prendre en considération beaucoup de choses ici, mes chers amis. Hein. Voyez vraiment comme ça vous parle. Sur le plan professionnel, matériel et financier, avec la justice, nous avons la tempérance. Il y a certainement, il faudra harmoniser, peut-être négocier certains verdicts de justice que vous ne comprenez pas. D'accord? Il y a peut-être besoin tout simplement, voilà, pour retrouver ce bien-être, d'attendre ce verdict final, ce jugement.
Pour d'autres, vous peut-être, vous devez la saisir sur le plan personnel, financier ou dans un héritage. Vous avez besoin peut-être de saisir cette justice pour pouvoir vous retrouver justement en équilibre dans votre vie, vous sentir bien, prendre vos responsabilités parce que vous voulez les prendre, ces responsabilités. En tout cas, sur le côté professionnel, matériel, financier, il faut tempérer. Parce que grâce à cette tempérance, à cette harmonisation, hein, sur une affaire légale, pour un équilibre aussi personnel, pour vous réaliser personnellement sur ces domaines-là de votre vie, il y a besoin d'être bien avec soi-même. D'accord? Donc, on me parle bien de guérison, de libération, de changement, quelque chose qui s'arrête et c'est vraiment pour vous, pour le mieux être pour vous. Il y a peut-être des situations ici qui sont compliquées depuis très longtemps, un divorce qui se passe mal, un héritage, un litige, quel qu'il soit, et que maintenant vous vous méfiez de tout et de tous. Donc, ça devient lourd aussi peut-être pour votre entourage. Vous devez guérir et vous libérer, mes chers amis. C'est ce qui vous permettra vraiment de gagner et de ne pas faire cette sortie de route qui pourrait vous coûter cher. Tempérez-vous. D'ailleurs, le conseil avec la maison de Dieu, j'ai un 4 de feu. Hein, ce changement, en tout cas, vous apportera énormément de joie, énormément de bonheur. Hein, vous apportera la réussite, la paix. Des réunions familiales où on va peut-être résoudre des problèmes et on va pouvoir se réconcilier. Ce changement, en fait, cette déconstruction, pour quelqu'un, est très positive. Permet de ne pas perdre certaines personnes de votre entourage, de ressouder des liens. La carte bonus, nous avons le pendu, et le 3 d'air, d'accord. Voyez, le bonus me dit qu'il y a certainement des situations qui ont besoin d'être analysées, mes chers amis, ce qui vous permettra de ne pas faire cette sortie de route. Vous êtes peut-être bloqué sur une situation parce que vous avez énormément de peine. Il y a la souffrance, le chagrin, le corps brisé ici, énormément de douleur. Hein. Et c'est cela peut-être qui vous fait garder, il vous garde bloqué dans un passé sur lequel vous ne voulez pas voir certaines choses, ou peut-être tout simplement vous êtes dans la rancune, dans la rage, que maintenant vous voulez gagner à tous les coups, donc cette ambition. Peut-être que vous vous battez comme un lion, une lionne. Il y a besoin d'analyser cette situation et c'est ce qui vous permettra certainement de vous défaire de certaines choses ici, de lâcher prise, de sortir aussi d'un sacrifice, d'accueillir le nouveau, donc d'être dans la vérité. Hein, de comprendre qu'il y a peut-être des situations, des relations qui n'ont plus lieu d'être, qui sont finies, qu'il faut l'accepter. Peut-être de comprendre aussi tout simplement que vous avez un comportement trop dur envers vous-même avec les autres qui vous ont totalement changé parce que voilà, vous avez énormément souffert. Et qu'il est temps que vous ne voyiez plus la face, que vous vous retrouvez vous-même parce que vous n'êtes plus la même personne. Cette souffrance vous a peut-être détruit, vous pèse énormément. Il est temps que vous vous retrouviez. Il est vraiment temps. Parce que vous avez les capacités, en tout cas, de créer une vie meilleure, des nouvelles relations. D'accord? Vous êtes quelqu'un vraiment de très... Je sens la douceur ici, je ne sais pas, il y a de la souffrance pour quelqu'un d'entre vous. Par contre, voilà, avoir du pouvoir, de l'ambition, c'est bien, mais pas au détriment des autres. Si on vous a fait du mal, laissez le karma s'en charger, mais ne devenez pas une mauvaise personne. Vous, non, vous n'êtes pas comme ça. Donc, voyez, sortez pas de route. Sortez de cette souffrance, acceptez les vérités. Sortez du déni. Acceptez-vous, libérez-vous, guérissez. Et pour finir, pour vous, j'ai le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est qui? C'est un homme qui se fait confiance. C'est un homme, en tout cas, qui est dans la justice, qui est dans la vérité, qui analyse, qui prend ses responsabilités, ses engagements, qui est très objectif, qui est très directif dans sa façon de communiquer. C'est quelqu'un qui sait trancher, qui prend la bonne décision, qui a des décisions qui sont très rationnelles. Hein. C'est quelqu'un qui a énormément de pouvoir, mes chers amis. Donc ce pouvoir, c'est pour le respect, pour la vérité, pour la justice. Nous avons eu la justice plusieurs fois. Hein. Nous avons le jugement, la justice. Le jugement est sorti même 2 fois. Avec cette maison de Dieu, il y a quelque chose ici qui doit être détruit. Parce qu'il est en train peut-être de vous détruire ce passé pour quelqu'un. Ou sur quelque chose que vous vivez qui est compliqué depuis un X temps déjà. Et pour d'autres, vous êtes peut-être tout simplement en train de vous détruire tout seul. À cause de cette excitation, cette adrénaline qui est en vous, de vous dire, j'ai toute la capacité, je veux réussir, je ne regarde rien du tout et personne. Vous écrasez les autres sur votre passage, vous vous donnez peut-être tout simplement beaucoup d'aise, je ne sais pas quoi. Mais voilà, ce n'est pas bon, vous devez rester vrai.
C'est comme ça que vous allez avoir ce grand pouvoir d'apporter un grand changement dans votre vie et de vous faire aussi respecter, d'être toujours dans la justice. Il y a peut-être quelqu'un ici qui fait un peu des choses un peu à mogouillettes, hein, vous m'excuserez. Encore une fois, tout le monde ne vit pas la même situation, ne vit pas de la même manière. D'accord? Il y a peut-être quelqu'un ici qui se croit un tout petit peu malin ou alors privilégié par les cieux, j'en sais rien, ça peut vous coûter cher. Faites vraiment attention pour certains d'entre vous. Pour d'autres, il faut vraiment que vous vous libérez, que vous guérissez d'un passé, d'une situation ou même d'un comportement vers vous-même, qui certainement c'est une caparace que vous vous êtes mis parce que vous en avez assez de la souffrance du passé, de ce que vous avez vécu, de revivre les mêmes schémas. Vous êtes créateur de votre vie, vous êtes le maître de votre vie, homme, femme que vous soyez. Alors libérez-vous de toute cette souffrance, libérez-vous de vos doutes, de vos peurs, de vos craintes, mais gardez votre chemin. Ne faites pas de sortie de route, ça peut être dangereux, encore une fois, vous pouvez vous perdre. Et quelqu'un, il s'est perdu ici, il faut que vous vous retrouviez, d'accord? Pour vous retrouver, faites-vous aider, par exemple, par un thérapeute, hein, pour travailler vos blessures émotionnelles. Il y a énormément de blessures pour quelqu'un ici, ce qui vous a gardé dans un état vraiment suspendu. Il y a besoin d'analyser, hein, ici, il y a vraiment besoin de lâcher prise, d'accepter les changements et d'avoir surtout une clarté mentale, donc de bien analyser qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passe, c'est qu'est-ce qui permettra d'accepter ce bouleversement, ce changement brutal pour quelqu'un. Mais il est positif pour certains, pas pour tout le monde, mais pour quelqu'un, même si c'est brutal, que c'est inattendu, que vous ne vous y attendez pas, c'est vraiment pour quelque chose de mieux pour vous. Hein. Ne l'oubliez pas. Voilà mes chers amis, j'espère que ça peut vous aider. Je vous souhaite en tout cas de passer un beau mois de juin et à très bientôt.